Non, mais... Il y a assez de crochets. Ouais, il y aura assez de crochets. On fait tout à la commune de Courcolbet. On va même à la pêche. Ah, on va faire la déco maintenant. On va commencer à décorer. Ah oui, d'accord. Mes deux acolytes. Ça, c'est le maillon fort de la CAM. Ici avec Michel. Avec lui, hein. Et Pascal Jonard. Voilà, ce sont mes deux collaborateurs les plus importants. Voilà. Alors, je suis avec Françoise Jotard, qu'on a invitée pour la première fois à la fête du printemps. Et donc, je voulais lui demander ce qu'elle pensait de cette initiative de l'association Courcolbégeoise artistique. Et voilà, quels sont un peu vos sentiments par rapport à cette exposition ici. Déjà, par rapport aux gens qui sont là, l'organiser, tout ça. Tout d'abord, c'est une petite histoire qui commence. C'est Michel qui a aimé mes photos. Il a eu un coup de cœur. Donc voilà, il m'a dit, est-ce que tu peux venir exposer? J'ai dit bien sûr, parce que j'adore exposer. Et je trouve que l'initiative est très très bonne. Et quand je vois la qualité des artistes qui sont ici, je m'en réjouis d'être ici avec vous. Et je trouve ça très très bien. Ambiance et de pouvoir s'ouvrir encore plus à Bruxelles au niveau de l'art. Oui, voilà. Mais c'est très bien parce qu'en fait, c'est exactement ce qu'on recherche, nous, à l'association. C'est vraiment de s'ouvrir, de faire grandir cette SBL et de ne pas rester vraiment entre nous, vraiment on s'ouvre, quoi. Et oui, donc, de faire connaître des artistes, voilà. Qu'ils soient d'autres communes, comme vous vouliez, oui. Et aussi de montrer les qualités des gens, parce que ici, vraiment, de grand format, je peux dire, peut-être même d'armure. Ah, c'est chouette, ça fait plaisir. Voilà. Pascal qui nous a d'ailleurs bien aidé depuis la première fois qu'on l'a rencontré, il a proposé son aide et donc du coup voilà, il est venu aussi cette fois-ci nous aider à faire le montage et tout. Et c'est une aide très précieuse et un grand talent aussi artistique, on peut le dire. Mais moi je suis très heureux parce que bon, ce que j'aime beaucoup dans la caisse, c'est cette dynamique de partage entre artistes et cette volonté de grandir aussi, et de grandir dans la qualité aussi, dans ce qu'on peut montrer à travers les artistes qu'on rencontre au fur et à mesure, soit par un parcours, par une connaissance. Et c'est ça qui est agréable à partager. Je veux dire, il y a une synergie, chacun a un petit peu son territoire, tout se mélange bien, et je dirais il y a une dynamique et une volonté vraiment d'arriver à quelque chose grandissant, je veux dire, et c'est ça qui est gai. Et en plus, même entre artistes, il n'y a pas cette compétition de moi je suis plus que ça, moi je veux vendre plus que ça. C'est vraiment, on sent ici vraiment le partage simple de l'art, quelle qu'il soit la qualité, la hauteur de la technique de la personne, mais je veux dire que ça reste vraiment humble et chacun est content et on le sent ici. Il y a vraiment il n'y a pas de prétention, voilà. C'est bien en plus, on dirait qu'il a fait ça toute sa vie. Hein. Non mais je parle avec mon cœur et mes tripes, c'est plus facile. Et voilà, donc c'est parce que je me sens bien et les gens qui nous entourent, je sens qu'il y a de l'amitié, il y a du partage, il y a de l'inquiétude, on avait la sûre, un besoin technique par rapport à un souci d'une peinture. Mais donc voilà, c'est vraiment dans ce truc-là, la casse, c'est un partage. Et voilà, un chemin qu'on peut éventuellement partager ensemble. Voilà, ici je vous présente Nathalie Tellmans, une jeune artiste talentueuse, je vais dire, parce que bon, elle a commencé avec énormément de doutes. Il y a un an, j'ai fait sa connaissance, et je trouve maintenant qu'elle réédite l'exposition avec nous, qu'elle a bien évolué, je trouve, dans sa technique et un peu dans son assurance. Donc voilà. Si tu peux dire quelque chose, de t'encourager, et si tu as besoin de quelque chose, Michel, Roberto, moi, enfin, et même les autres artistes sont là à t'aider. Merci beaucoup. Voilà. Voilà, maintenant, bah oui, voilà, donc je suis très contente de pouvoir partager ces moments avec les différents artistes qu'il y a ici. Il y a une diversité dans les styles, dans les univers qui sont présentés. Et puis je me dis toujours qu'il n'y a pas de hasard, il y a vraiment eu des concours de circonstances qui m'ont amené à présenter une première fois l'année passée, et puis ça se reprend cette année, et puis c'est un beau partage que j'espère continuera sur la longueur. Voilà. Donc ici je vais vous présenter les pastels de Isabelle Delecourt, qui malheureusement n'est pas là avec nous cette fois-ci, mais qui a vraiment énormément de talent au niveau pastel. Et donc, comme vous pouvez le voir ici, elle a vraiment fait une belle harmonie, puisque
Il n'a fait que des villes, avec un petit clin d'œil qui sera fort apprécié à Kuckelberg. Voilà. Mais elle a vraiment beaucoup de talent parce qu'elle sait faire aussi bien la nature, les personnages. Et au niveau pastel, c'est vraiment une découverte. Mais enfin, ça fait déjà maintenant c'est la 3e fois, je pense, qu'elle expose avec nous. Et je pense qu'elle va vraiment continuer parce qu'elle a vraiment un très très grand talent. Moi, je l'aime beaucoup et je pense que beaucoup de gens l'apprécient. Très gentil. Voilà. Donc, je crois qu'elle sera contente aussi de voir. On a dit un petit mot à son sujet. Voilà. En fait, René, c'est la première fois aussi qu'elle expose avec nous. Et j'aimerais bien avoir un peu son avis sur l'exposition ici, sur les autres personnes, sur la qualité générale et sur ses sentiments. Et la qualité, il y a une divergence, la qualité aussi. Moi, ça me plaît bien parce que, enfin, je l'aime, j'aime ce que je fais. C'est une passion. Ouais. C'est plus. Dans le temps, c'était un pasteur, maintenant, c'est devenu une passion. Et alors, ce que disait Pascal tout à l'heure et que je trouve très bien, c'est qu'il y a aussi beaucoup d'échanges parce que René, il fait de l'aquarelle comme moi, mais j'ai découvert certaines techniques chez lui que je n'utilisais pas. Il en va peut-être en découvrir chez moi. Et c'est ça aussi, quoi. C'est un échange, on parle, on discute et c'est vraiment très gai, quoi. Ouais. Échange d'idées, voilà, exactement. Voilà, donc ça, c'est les aquarelles de René. Ici, ce sont les peintures à l'huile, elle fait aussi du pastel, de André Burniot, qui est notre spécialiste animalière, voilà, qui fait vraiment de magnifiques animaux. Et d'ailleurs, elle est en train de peindre dehors, en public, on ira la rencontrer tout à l'heure. Voilà, ici on présente Anthony Kosman, qui est un artiste qui s'est vraiment spécialisé ou passionné, je veux dire. Et je pense que c'est plus que passionné, tu vis vraiment ton travail. Je vis mon travail. Tu vis ton travail vraiment avec ton cœur et tes tripes. Et il est vraiment spécialisé dans l'art aborigène. L'art aborigène, l'art amérindien, enfin tout ce qui a trait au peuple premier en fait. Et j'ai connu la cave grâce à une femme assez extraordinaire qui expose ici aussi, qui est Nathalie Témence, qui m'a fait découvrir la cave, des gens fantastiques avec qui on a, je crois que tout artiste qui est ici peut dire un grand partage entre artistes, au niveau des techniques, au niveau de l'art même, parce que tous les artistes qui sont ici, comme Pascal, qui est un très grand artiste, qui fait de très jolies choses. Et voilà, plein d'artistes différents, plein de styles différents surtout, qui est très un attrait pour n'importe quel artiste parce qu'on peut apprendre d'autres techniques que sa propre technique à soi. Et c'est vraiment une très très bonne association. Venez voir. Ici, nous sommes sur l'espace de Lola Di Vito, qui fait aussi vraiment des choses très 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 belles. Ici, un bel ensemble une très belle expression autour du corps. Alors nous voici chez Pascal Genard, je dirais dans le monde de Pascal Genard, parce que c'est vraiment quelqu'un qui s'est vraiment construit son propre univers, qui est fort axé autour de la géométrie, du carré, et bien souvent il était dans les bleus, monochromes, et là il s'est vraiment lâché pour le printemps, il nous a fait quelque chose de super coloré, mais en gardant cette technique vraiment très géométrique. Et moi je trouve que c'est vraiment génial ce qu'il fait, je suis vraiment fan, il y en a beaucoup d'ailleurs. et voilà, donc ici il a un super triptyque. Et de l'autre côté là, voilà, ici dans ces couleurs je dirais un peu plus fétiches, on peut dire ça, le bleu nous a fait une toile, je dirais un peu à la Jackson Pollock, on peut le dire. Tout à fait. Qui est voilà. un de mes piliers, je vais dire, d'inspiration. Et voilà, encore une autre forme d'expression artistique, mais vraiment très très chouette. Moi je représente Michel Lassman, en fait, qui est aquarelliste et qui est, je vais dire, une personne
une grande sensibilité dans son travail, je trouve, qui n'a pas peur de se dépasser au niveau de sa technique, au niveau de l'aquarelle, qui est quand même un monde très compliqué, enfin pour moi personnellement, mais je veux dire techniquement est un domaine assez fin, donc il faut quand même maîtriser beaucoup de choses techniques. Et je trouve que son travail de cette année-ci, enfin pour l'expo de l'ACA, a vraiment bien évolué et ça me plaît beaucoup. Donc voilà, d'autant plus en plus c'est une personne que j'apprécie aussi, honnêtement. Et voilà, il y a un cœur, c'est beaucoup parce que j'aime ça. Alors, on est ici dans l'espace réservé à Monsieur Joe Malcor, qui en fait, je pense qu'on doit plus le présenter parce qu'il est membre fondateur de l'ACA. Donc l'ACA, pour la petite... Voilà, l'ACA existe depuis 15 ans, enfin plus de 15 ans, puisqu'on a fêté les 15 ans il y a un an et demi. Et c'est à cette occasion-là que Roberto et moi-même avons repris l'association. Mais Joe est vraiment membre fondateur, et donc il continue à exposer avec grand plaisir avec nous. Et voilà, Joe il est plus dans la peinture à l'huile. Oui, il y a aussi de l'aquarelle, c'est vrai, tout à fait. Et donc voilà, une forme d'expression, je dirais, peut-être un peu plus classique, on peut dire ça. Avec beaucoup de texture. Ah oui, mélangé. Ah donc tu prends carrément du sable dans ton mélange avant de peindre. Oui, je mélange la couleur. Vraiment, puis bien sûr, ça casse. Bah oui. On peut pas se thermiser dans les... C'est chouette, c'est intéressant. Donc, bah, voilà, on a encore appris quelque chose. C'est ça, c'est l'échange. Tout le monde explique un petit peu ses techniques. Personne ne veut rester dans son monde avec ses propres secrets. On essaie vraiment de Non, s'ouvrir. il faut essayer. Hein. Voilà. Et puis, Et puis Roberto, notre président, Roberto Valdez, On va pas l'oublier. il n'est pas là, mais il a quand même mis deux peintures. Et Roberto, lui, bon, évidemment, bon, pour la petite histoire, c'est mon beau-frère, donc je le connais très 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 bien, évidemment. Et il a fait de tout, quoi. Donc ici, il a une huile, il a une aquarelle rehaussée à l'encre de Chine, je pense. Il a aussi fait des aquarelles rehaussées au pastel, donc il n'hésite pas à mélanger vraiment toutes les techniques. Et voilà. Donc ces derniers temps, il peint un peu moins parce qu'il est fort occupé aussi avec son groupe. Et voilà, mais il continue quand même. C'est bien. Donc voilà, c'est Roberto. Alors voilà, là on voit André au travail, notre spécialiste animalière. Et donc voilà, dans le cadre de la fête du printemps, ce que j'aime bien aussi, c'est comme c'est une fête quand même populaire, j'aime bien qu'il se passe aussi quelque chose, que ce soit pas simplement une exposition, mais je demande à ceux qui veulent bien, c'est pas une obligation bien sûr, de peindre voilà, en direct. J'espère que demain, normalement demain on sera 5 ou 6 à peindre. Et donc je pense que ça intéresse aussi les gens, de ne pas avoir une simple exposition, mais de pouvoir avoir les gens qui travaillent. Voilà, donc on n'hésite pas à donner des explications. Donc c'est un concept qui me tient à cœur. Voilà. Donc ça c'est une petite aquarelle que j'ai fait aujourd'hui devant quelques personnes où le but c'était surtout d'expliquer les techniques. J'ai mélangé, j'ai mis du sel, j'ai fait des projections avec une brosse à dents, j'ai soufflé, tout ça, enfin toutes des techniques qu'on peut utiliser à l'aquarelle et que parfois les gens ne connaissent pas. Et donc j'ai fait ça ici vraiment pour montrer un petit peu les techniques. J'ai testé. Non, mais ça, le
servir un petit verre alors. Hein. C'est le bruit, tout d'un coup il va y avoir beaucoup plus de monde. Très agréable. Hein. Voilà. Ça, c'est... Voilà, c'est un hasard parce que j'ai rencontré François dans une exposition et je lui ai dit que j'allais exposer avec lui. Oui, tout à fait. À première vue, je